9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face avec vous jusqu'à 10h avec notre débat chaque vendredi. Deux jeunes journalistes engagés, entrepreneurs, que vous avez déjà entendus à de nombreuses reprises sur Sud Radio, évidemment chez Valérie Expert, qu'on va retrouver d'ailleurs tout à l'heure. Valérie, Alex Darmon, bonjour. Bonjour Patrick. Vous êtes auteur de documentaires, vous avez votre chaîne YouTube sur les indécis. Ça marche bien. Je vous salue un peu avant, parce que c'est vrai que tout à l'heure on avait un jeune chef d'entreprise aussi qui appelait pour dire que pour les activités économiques il fallait que tout reparte. Vous aussi, et avec Eric que je vais présenter dans un instant, vous avez choisi d'être chef d'entreprise dans les médias. Ouais. C'est jeune, c'est un pari, ça, quand même, non? C'est un pari, et puis surtout, je sais pas ce qu'en pense Eric, on l'entendra, mais c'est long, ça prend du temps. C'est un peu comme quand vous avez un rêve, quand vous êtes footballeur, il faut jouer pendant des années pour pouvoir être recruté à un moment donné. Quand vous avez un média, ou que vous développez une société dans l'audiovisuel, ça peut prendre des années pour vous faire remarquer. Voilà, donc c'est un pari, mais il y a pas de plus beau pari que d'être son propre patron à un moment donné. Ouais, c'est ça. Vous en rêviez avant? Franchement, non, pas du tout. C'est juste que... Vous avez quel âge? J'ai 35 ans. Vous avez 35 ans. Avec l'accumulation du travail, des expériences professionnelles, des rencontres, vous vous dites à un moment donné, je peux faire plus de choses si je fais mes propres choix. Voilà. Et donc c'est ce qui s'est passé moi dans ma carrière professionnelle. J'en rêvais pas, mais aujourd'hui pour rien au monde je le lâcherai. Ouais, c'est bien. Et votre chaîne YouTube, Les Indécis, qu'on a essayé d'ailleurs de soutenir ici à Sud Radio, et on continue de la soutenir. Éric Tegner, bonjour. Bonjour Patrick. Vous, votre parcours, parce que vous êtes à la direction du média Frontières, c'est ça? Tout à fait. Avant, il y avait Livre Noir. C'est ex-Livre Noir, c'est ça alors? Tout à fait. On a changé de nom parce que Livre Noir, c'est un média qu'on a créé sur YouTube il y a 3 ans. Au début, c'était une chaîne justement d'entretien de différentes personnalités politiques et intellectuelles. Et ensuite, on s'est développé vers le reportage et surtout l'enquête. Parce que ce qui manque un petit peu dans le paysage médiatique, notamment à droite, ce sont des médias d'enquête qui vont aller faire du terrain, un petit peu le pendant de Mediapart qu'on retrouve à gauche. Et donc pour incarner ce développement qu'on mène notamment à la rentrée, également avec un magazine qu'on a lancé l'année dernière, on a voulu changer de nom du coup et s'appeler Frontières. Pourquoi ce nom? Parce que Frontières, c'est un peu pour nous ce clivage des années à venir, un monde où justement on veut mettre fin à toutes les frontières intellectuelles, les frontières idéologiques, vous savez, c'est un peu cette notion de limite qu'on veut toucher, et donc c'est cette année qui démarre qui va être formidable. Et voilà, et c'est ça, et puis il y a une frontière, mais vous êtes capable d'aller au-delà de cette frontière pour débattre. Vous êtes Éric Tegner de sensibilité de droite, tout à fait. Vous ne vous en cachez pas, et vous Alex plutôt de gauche. Plutôt du centre. Moi je suis quelqu'un de nuancé. Quelqu'un de nuancé, mais avec une petite touche déjà. Voilà, c'est ça. Bon, alors hier, avant d'aller sur le fond, et on va y venir parce que vous avez parlé de frontières, c'est intéressant parce qu'il y a l'immigration, il y a tous les sujets qui sont sur la table là de Michel Barnier, ce que lui a dit Gabriel Attal au passage. Donc la réforme de l'école, il y a les retraites, est-ce qu'on y touche? On n'y touche pas, a priori non. Et puis d'autres sujets, le budget, bien sûr, c'est très important alors qu'il y a des dérapages budgétaires. Et les sujets régaliens, la justice, la sécurité, et avec cela, bien sûr, l'immigration. Il avait eu des mots assez forts sur l'immigration il y a quelque temps. Mais d'abord, sur la forme. Je ne sais pas comment vous avez vu ce passage de témoins. Tiens, d'ailleurs, on va se remettre un petit peu tout ça en tête avec un petit extrait sélectionné par Jamel entre Gabriel Attal hier, 34 ans, et Michel Barnier hier sur le perron de Matignon, 73 ans. Tout est possible. Parce que nous sommes la France et que rien ne résiste au peuple français. Je vous remercie. Je peux dire quelques mots, là. Voilà, messieurs. Il dit, je peux dire quelques mots parce que il y a eu de longs applaudissements dans la cour de Matignon, et parce que Gabriel Attal, il a quand même fait un petit quart d'heure, quoi. C'était long. Ouais, c'était long. C'était long, mais vous avez tout dit. Gabriel Attal, 34 ans, plus jeune Premier ministre de la Ve République, remplacé par Michel Barnier, 73 ans, plus vieux Premier ministre, de la Ve République. Et je crois que ces deux oppositions de style, on l'a vu. Michel Barnier, c'est le retour de l'ancien monde, clairement, avec le départ devant lui du nouveau monde qui était tant décrié, tant apprécié par d'autres depuis 2017. Et c'est vraiment un communicant, Gabriel Attal, qui a passé que 8 mois au final à Matignon, et qui a quand même réussi à imposer
qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, un style, une identité, remplacé par cet ancien monde qui prend sa revanche aussi, on va en parler, Michel Barnier, en venant ici à Matignon sans jamais avoir été élu président de la République ou autre chose, et qui donc va imposer sa marque de fabrique. Vous savez, avec cette image, j'ai l'impression de vieux sage. C'est vraiment ça. En demandant l'autorisation à Gabriel Attal de pouvoir dire quelques mots, en pouvant mettre sa valeur ajoutée, et en posant des mots qu'on avait rarement entendus dans la bouche de Gabriel Attal, qu'on n'a pas entendu d'ailleurs dans le discours, rupture, changement, le respect des gens d'en bas, alors que Gabriel Attal, ça tournait beaucoup autour de lui et autour de ce qu'il avait fait. Donc voilà, c'était deux oppositions, deux prises de parole vraiment différentes, et je pense que ça va être deux méthodes complètement différentes. Ouais, Éric Tegner. Alors Gabriel Attal, il a parlé de lui, Michel Barnier, il a parlé de la France. Et en fait, ce qui était intéressant lorsqu'on les comparait un petit peu hier, c'était le résumé des 7 derniers mois de Gabriel Attal. Je trouvais qu'il avait l'air assez carbonisé. On se souvient quand même au mois de janvier, lorsqu'il avait été mis en avant et choisi par Emmanuel Macron, on pensait que c'était un petit peu le nouveau, le chouchou, celui qui se projetait vers 2027. Là, il avait l'impression de se dire, je fais mon discours de sortie. Il avait l'air de s'accrocher dessus. Et il y a une autre phrase aussi qui était assez amusante de Michel Barnier, lorsqu'il lui a dit également à Gabriel Attal, vous m'avez donné des enseignements. Non, ce ne sont pas des leçons, même si 8 mois, c'était pas très long. Donc, ce qui était intéressant aussi sur le style, c'est que il commençait à montrer que oui, ça allait être une forme de cohabitation qu'allait mener Michel Barnier. Je trouve que c'est ce qu'on peut retenir aussi de ce discours. Et vous savez, cet ancien monde qu'on a tant rejeté, où Emmanuel Macron, qui quand même s'est fait élire sur justement le côté ni droite ni gauche, qui finalement remet Michel Barnier à Matignon, ce qui est amusant, tout n'est pas acheté. Et d'une certaine façon, dans les années 70-80, qu'on soit de gauche ou de droite, il y avait une certaine classe, il y avait un certain respect, une hauteur de vue, une profondeur. Et je trouve que là, on trouvait ce qui nous manquait quand même depuis plusieurs années. Gabriel Attal avait l'air n'avoir finalement pas grande consistance à côté de Michel Barnier, qui maniait l'humour. Moi, je suis pas d'accord. Et d'ailleurs, les enquêtes d'opinion vous le montrent. Gabriel Attal, il sort pas en étant détesté de la part des Français, même les dernières enquêtes d'opinion. Même carbonisé. Non, il a porté l'élection législative, il a porté les élections européennes. C'était deux échecs successifs. Deux échecs successifs, mais qui sont des échecs qui peuvent permettre de construire pour l'avenir pour Gabriel Attal. Et vous allez voir que dans les quelques semaines qui vont venir, Gabriel Attal, je pense, va s'imposer comme la figure de l'opposition. D'ailleurs, on parle de députés aujourd'hui attalistes plus que de députés macronistes. Et hier, c'est vrai que c'est deux styles qui s'opposent, mais Gabriel Attal, il a séduit par ce style-là depuis quelques mois à Matignon. Et ça, on peut pas lui enlever. Et même dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de prendre à partie hier le nouveau Premier ministre Michel Barnier. Et puis, il parle de sa famille. C'est quelque chose qui intéresse les Français. Et même d'ailleurs, Michel Barnier rebondit dessus. Bah oui, il a dit, moi aussi, je peux parler de ma mère. Je peux parler de ma mère. Donc, il arrive quand même à imposer, pas des éléments de langage, mais en tout cas, une façon de parler et une façon de raconter son quotidien, à mon sens. Alors, c'est intéressant qu'ils disent que Gabriel Attal va être une figure de l'opposition. On sait très bien que la Macronie va travailler quand même. On va en parler tout à l'heure de cheville avec Michel Barnier. En attendant, Gabriel Attal, ce qu'on constate, c'est qu'il n'arrive pas déjà à rassembler son camp. On voit Elisabeth Borne, justement, qui s'oppose contre lui au sein du parti Renaissance. Édouard Philippe qui a déclaré sa candidature à la présidentielle. Pour Gabriel Attal, malgré tout, ça sent le roussi. Et on sent aussi que, justement, Emmanuel Macron a choisi un Michel Barnier parce que Michel Barnier, justement, ne pense pas à ses intérêts personnels pour 2027, pour l'élection présidentielle. Ça renvoie à cette idée que Gabriel Attal, c'était le coup de com' permanent. Et on retient quoi de Gabriel Attal? On retient la baya et on retient également le début des uniformes à l'école. Voilà, c'est un an et demi. Le harcèlement scolaire. Il aura dit que l'éducation nationale c'était sa priorité, mais c'était tellement sa priorité qu'au bout de 6 mois, il a laissé tomber ce ministère sur lequel justement il faudrait un seul ministre comme la santé pendant tout un quinquennat si on voulait vraiment réformer les choses. Et sur Matignon, il était simplement dans une logique de vexation. On voit qu'il s'est opposé au président de la République juste parce que le président n'avait pas daigné l'informer qu'il allait dissoudre. On trouve quand même une sorte de petit genou qui n'arrive pas à assumer l'échec. Bon, on va voir ça dans un instant. En tout cas, il y a eu une forme de petit tacle de Michel Barnier. Ça lui reviendra peut-être en boomerang. Nous allons davantage agir que parler. C'est vrai que vous avez dit, Alex Darmon, tout à l'heure, c'était le roi de la com, un peu Gabriel Attal. Barnier lui a dit oui, non, nous allons davantage agir que parler. On voit ça dans un instant. La vérité en face jusqu'à 10h sur Sud Radio avec Alex Darmon, Éric Tegner et vous, bien sûr, 0826 300 300. Qu'est-ce qui vous fait réagir? Est-ce que vous attendez justement plus des actes que de la parole? Est-ce que vous faites confiance à Michel Barnier? Et puis quel gouvernement aussi? Parce que alors il faut quand même trouver des gens droite. Est-ce qu'il va y en avoir à gauche? Bon, c'est toute la question. Allez, on voit ça ensemble sur Sud Radio.
9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, débat, interview, radio libre aussi avec vous, puisque vous avez la parole au 0826 300 300. On va aller au standard, parce que je sais qu'il y a des réactions qui nous parviennent, bien sûr, notamment sur Michel Barnier. Alors, que va-t-il faire? Déjà, il faut qu'il compose ce gouvernement. Mais pour composer ce gouvernement, il faut aussi savoir quelle sera sa ligne de conduite. Il va être très attendu et forcément on va lui ressortir quelques petites phrases, quelques déclarations d'intention, quelques propositions qu'il avait faites, notamment quand il était candidat lui-même avant la présidentielle chez les LR, où il voulait être le candidat, notamment sur l'immigration. J'ai proposé un moratoire parce qu'il faut donner un coup d'arrêt immédiat à un certain nombre de flux et même à tous les flux, comme le regroupement familial que nous limiterons drastiquement, la question de la fraude, et nous stopperons immédiatement toutes les régularisations massives de sans-papiers. Bon, c'était cash, Éric Tegner. On a l'impression d'entendre le RN, là, non? Ah oui, c'était une époque où il avait choisi de se droitiser. D'ailleurs, c'est la grande question. Est-ce qu'aujourd'hui, à Matignon, on a le Michel Barnier de cette campagne de 2021? Il était entouré de jeunes, je me souviens, son responsable des jeunes, Victor Bonin, par exemple, aujourd'hui est aux côtés d'Éric Ciotti, qui a fait l'alliance, justement, avec le Rassemblement national. On se rappelle que l'aile conservatrice, moi je me souviens, je l'avais beaucoup couverte cette campagne, soutenait justement Michel Barnier, qui surprenait tout le monde. Et il y a cette phrase aussi, encore plus choquante, qu'il avait dite à l'époque, où il avait dit qu'il fallait peut-être se couper de la Cour de justice de l'Union européenne. Oui, alors, oui, vous savez, bien sûr. Michel Barnier, il est quand même reconnu à l'échelle européenne pour avoir négocié le Brexit. Et ce jour-là, lorsqu'il a dénoncé justement les instances européennes, Ursula von der Leyen et tous les commissaires lui ont justement tourné le dos. Donc c'est un sujet aussi, on va voir s'il a une divergence avec Emmanuel Macron. Parce que c'est un Européen, mais Européen qui sait se distinguer, quoi, de von der Leyen. C'est évidemment quelqu'un de base qui était plutôt fédéraliste, mais visiblement le Brexit, qui a été causé aussi par l'immigration de masse en Grande-Bretagne, lui a fait prendre conscience de cette nécessité de prendre à bras-le-corps l'immigration. Après, on va voir, parce que la régularisation des sans-papiers, ça a été mis dans la loi Darmanin immigration du mois de décembre dernier, qui a été favorisée par l'article 3-4. Donc, est-ce qu'il va supprimer ça? Est-ce qu'il va supprimer l'AME, comme le promettait Emmanuel Macron, normalement, et Elisabeth Borne? Il y a un ensemble de sujets. Le promettait Michel Barnier en 2021 de supprimer cela. Mais après, vous savez, Michel Barnier, c'est 2 fois commissaire européen, c'est effectivement l'a dit négociateur du Brexit, c'est un Européen convaincu. Et quand il parle de moratoire sur l'immigration en 2021, il est en campagne. Aujourd'hui, franchement, honnêtement, je vois mal la ligne Barnier se dessiner. On ne sait pas vraiment ce qu'il va faire et ce qu'il peut faire. Sa priorité, déjà, vous l'avez dit, c'est de composer un gouvernement. Ouais. Entre la parité, un président de gouvernement, qui va travailler dedans? Parce que pour moi, rien ne va changer. Vous allez avoir des LR et des macronistes. Tout ça va prendre du temps à constituer. Et puis après, il y aura un discours de politique générale. Ça aussi, c'est sa priorité. Et puis après, il y aura le budget à proposer. Alors avant de voir la ligne politique de Michel Barnier, que ce soit sur l'immigration, sur le chômage, sur la réforme des retraites, il pourra pas faire grand-chose à mon avis pour contrer une motion de rejet de la part du Parlement. Je vois mal la ligne politique de Michel Barnier s'afficher. Donc oui, c'est un Européen convaincu depuis le départ. Il a beaucoup vécu sur l'Europe. D'ailleurs, il faut rappeler au passage, personne ne le dit, mais en 2019, Michel Barnier, il était pressenti pour représenter Renaissance, pour être tête de liste de Renaissance, nommé par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron l'avait même dit que potentiellement c'était quelqu'un qu'on pouvait nommer comme président de la Commission européenne. Donc quand on parle de cohabitation, de ligne spéciale Barnier qui va être en opposition avec Emmanuel Macron, très sincèrement, j'ai du mal à y croire. Rien ne va changer. Rien ne va changer. Pourquoi? Parce que qui a nommé à Matignon Édouard Philippe, qui était pour la retraite à 67 ans, même pas à 64 ans comme Emmanuel Macron le propose, ou comme Édouard Philippe proposait lui à 67 ans, c'est Emmanuel Macron. Qui a nommé Jean Castex? C'est Emmanuel Macron. Qui a nommé Gérald Darmanin? Des gens qui venaient évidemment de la même famille politique que Michel Barnier. Darmanin à l'intérieur, c'est Emmanuel Macron. Bruno Le Maire pendant 7 ans à l'économie, c'est Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron, c'est quelqu'un de droite qui aurait pu travailler dans un passé pas si lointain que ça. Ouais, de gauche, faudra qu'on m'explique comment. Mais qui aurait pu travailler dans un passé pas si lointain que ça avec Emmanuel Macron. Et donc Michel Barnier et Emmanuel Macron vont avoir une cohabitation. Peut-être, mais une cohabitation très, très sympathique et très douce. Éric Tegner. C'est intéressant ce que dit Axel Darman, parce que tout à l'heure, il disait que c'était quelqu'un du centre nuancé. Je vois pas beaucoup de nuances là-dedans. Effectivement, parce que il y a cette impression que dans le fond, Michel Barnier ne pourrait pas être de droite parce que de toute façon, aujourd'hui, vu la configuration actuelle, c'est faux. Oui, c'est vrai.
il peut tout à fait trahir par rapport à ce qu'il a dit en 2021, parce qu'on est habitué à avoir des responsables politiques qui trahissent et reviennent sur la parole. Non, c'est faux. Il pourrait tout à fait demain, justement, construire une vraie politique de droite sur l'immigration, être soutenu. On sait aujourd'hui que c'est le Rassemblement national qui tient la corde, qui a mis d'ailleurs sur l'échelle des propositions des choses comme le référendum sur l'immigration, sur lequel Michel Barnier était également d'accord. Il pourrait tout à fait mener une politique de droite. Aujourd'hui, c'est justement entre ses mains. Et c'est ce qui fait que je pense que s'il ne le fait pas, il sera censuré dans les 5 mois par le Rassemblement national. Il doit comprendre que justement c'est à droite que ça va se mener et non à gauche qui lui a tourné le dos. Donc éviter de nommer un Éric Dupond-Moretti à la justice, parce que c'était ça le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il nommait Darmanin à l'intérieur qui mettait les gens en prison et Dupond-Moretti qui les libérait. Et donc ça a été l'incongruité depuis le début. Donc est-ce qu'il va nommer à l'intérieur des personnalités, je pense, comme Thibault de Montbrial, comme David Lisnard? Ça va évidemment être intéressant de voir. Pour l'instant, moi je lui donne évidemment sa chance. Dis donc, du côté de la gauche, on va voir les choses quand même d'un mauvais œil, quoi, Alex Darmon. Mais moi je dis pas qu'il est pas faire de politique de droite. Je dis simplement que depuis 2017, c'est de mentir que de dire qu'Emmanuel Macron ne fait pas une politique de droite. Voilà. Et encore une fois, je dis pas ça au nom de la gauche parce que moi je suis pas de gauche, vous l'avez dit, Eric, et je vous en remercie. Je suis 2 nuancé. millions d'immigrés supplémentaires. Non mais d'accord. Mais attendez, dans ces cas-là, il faut prendre tout dans sa globalité. Les prisons, c'est un sujet que vous affectionnez particulièrement, où on fait le reproche à ce gouvernement d'Emmanuel Macron, à ce ministre Éric Dupond-Moretti, de ne pas avoir construit assez de places de prison. 15 000 places étaient promises, on est à 5 000 places environ, et on sait que les 8 000 qui ont été promises vont arriver, mais ça prend du temps de construire des places de prison. 7 ans. On a peut-être dû faire un mandat de 10 ans, tant qu'on y est, parce que 7 ans, c'est quand même beaucoup. Aujourd'hui, l'argument qui dit on n'a pas eu assez de temps, c'est depuis le début. Mais ce n'est pas du tout suffisant. Et Emmanuel Macron, encore une fois, précédemment, était dans un gouvernement, celui de François Hollande, qui lui-même avait arrêté la construction des prisons. Il faut arrêter de déresponsabiliser les gens là-dessus. Place de prison, c'est un très bon exemple. Sur une politique de droite ou de gauche. Place de prison, on promet 15 000 places de prison. On en construit 5 000 depuis, vous le dites, 7 ans. Après, il y en a 8 000 qui doivent arriver dans les années qui viennent. Vous le savez très bien. Et en plus, c'est souvent les élus LR, les élus de droite, qui s'opposent au fait de pouvoir construire des prisons dans leur ville. Il y a aussi ça. C'est intéressant. On arrive très bien à imposer aux maires des villes d'accueillir des centres de réfugiés administratifs, justement, et des migrants et des centres d'accueil. Ça, on arrive à le faire. On arrive également à aligner 10 milliards pour faire les Jeux Olympiques où on va tout mettre en œuvre alors qu'on pense que c'est impossible. Mais à chaque fois qu'il y a une politique de fermeté sur l'insécurité ou sur l'immigration, d'un coup on se cache et on dit ah mais non, ça c'est beaucoup plus difficile, il nous faudrait 15 ans pour y arriver. Mais on ne se cache pas, puisque je vous dis qu'il y a eu 5 000 places de prison qui ont été construites. C'est la première fois depuis 2008 dans ce pays où on est en solde positif sur les places de construction. Mais en revanche, changer les mentalités, imposer de fait de construire des places de prison, je peux vous le dire, vous avez parlé d'Éric Dupond-Moretti et c'est pas un secret. J'ai fait un documentaire où j'ai suivi pendant 3 ans le garde des Sceaux. Il a augmenté les places de prison. Voilà. Je dis pas que tout est bien, tout a été bien fait, mais c'est une mentalité. Mais vous savez, Éric Dupond-Moretti, s'il a augmenté les places de prison, c'est pas pour mettre plus de gens dans ces prisons, c'est parce qu'il entend justement l'aile gauche qui va dire ah oui mais aujourd'hui c'est très dur d'être en prison, il y a une sursaturation des prisons, les pauvres prisonniers, il faut qu'ils aient plus de place. C'est cette mentalité. Il n'a pas une mentalité justement qui va être répressive. Sinon il aurait rétabli les peines planchées, ce qui avait été mis en place sous Nicolas Sarkozy, qui était constitutionnel. Les peines planchées, on a vécu ces derniers mois des drames absolus. On a vu des gens qui étaient libérés justement parce qu'en permanence, les gens aujourd'hui, 40% des personnes qui sont condamnées à une peine de prison ne mettent jamais un pied dans une prison. Bon, on va continuer le débat. Lila est avec nous. Bonjour Lila de Lyon. Bonjour Monsieur Roger, bonjour à vos intervenants. Mon Dieu, en les écoutant, oh là là, je suis vraiment... ce que j'avais à dire, j'ai presque oublié. Ah bon? Quand je vous écoute, messieurs, vous êtes en train de... une petite aparté. Vous êtes en train de vouloir exiger d'un homme qui vient d'être mis en place, qui règle tout ce que les autres n'ont pas fait, les prisons. Vous parlez de 50 sujets. Pour nous, les auditeurs, on a envie d'éteindre la radio. Je parle à vos intervenants qui sont là. Oui, il a pas fait. Mais attendez, l'essentiel, c'est qu'on est des gens sincères. L'essentiel, c'est qu'on est des serviteurs. Je voulais dire que Monsieur Barnier a arrangé beaucoup de monde, a arrangé tous les Vauquier,
Barnier, les Philippe, tout cela, parce qu'en fait, il n'a pas d'ambition. Écoutez, et qu'il ait dit des choses en 2021 et qu'il ait changé d'avis. Tout le monde change d'avis. L'essentiel, moi, je veux avoir un homme que s'il veut faire des choses qui sont bonnes pour la France, c'est tout ce qui compte. C'est un homme qui a été au niveau européen. Parce qu'il faut une fois pour toutes que tout le monde comprenne. La France, en fait, au bout du compte, elle est seule. Si les Polonais, les Allemands peuvent nous prendre nos industries, peuvent nous prendre des emplois, ils les prendront. Lui, il a fait le Brexit. Ça veut dire que déjà, c'était quelque chose de très difficile face aux Anglais. Il a été choisi. Peut-être qu'il va enfin essayer de faire comprendre à tous ces hommes politiques, arrêtez de penser qu'à vous, pensez à la France. Et il est bon peut-être pour Monsieur Macron de ne pas avoir, comme il a eu son parti, des gens qui n'étaient pas expérimentés, faire ce qu'il voulait. Oui. Peut-être que d'avoir un homme un peu plus sage comme Premier ministre, et non pas un Édouard Philippe aussi, qui était dans sa lancée, son ambition, parce que dès qu'ils peuvent, ils se barrent tous en pensant, j'oublierai jamais le documentaire où on voit Monsieur Édouard Philippe s'interroger. Je m'interroge, qu'est-ce que je vais faire dans les 20 ans à venir. Monsieur Attal, qui soi-disant pleure pour l'éducation, mais qui s'est échappé en courant dès qu'on lui a proposé d'être Premier ministre. Il s'est servi de la baya pour se lancer. Et Monsieur Attal, quand hier, il était en train de vouloir faire la leçon à Monsieur Barnier en lui disant je t'ai laissé les directives, hein, moi le genou, t'as plus qu'à travailler, j'ai tout préparé. Non mais attendez, ils sont même pas humbles. Ce qui compte, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays. Si c'est difficile, il faut le dire aux Français. Et si Monsieur Barnier, il se rend compte qu'il a de bonnes idées et qu'on lui met des bâtons dans les roues, que ce soit de gauche, de droite ou Monsieur Macron, qu'il aille à la télévision et qu'il dise aux Français, voilà ce que je veux faire, on m'empêche. Et comme ça, les Français, on dira pas, c'est le Front National qui fait les rois. Non, les Français se diront, ah bon? Mais alors, il a de bonnes idées pour nous. Et puis finalement, et s'il faut revoter demain, les gens diront, on va pas vers vous. Parce que finalement, un Premier ministre, il veut faire du bien pour le pays. Et tous, vous lui mettez des bâtons dans les roues. Ça suffit. Bon, ce que vous avez apprécié, vous appréciez Lila, donc Michel Barnier. Vous le connaissez bien parce que vous êtes de la même région, vous êtes à Lyon. Je veux lui donner sa chance. Oui. Non, comme je vous donnerai votre chance à vous si vous créez une radio, j'irai écouter plusieurs fois. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait avec vous, bien sûr. Et d'ailleurs, tiens, j'en profite puisque nous sommes à Lyon. Vous savez que évidemment, depuis quelques mois, nous avons un émetteur à Lyon. Alors évidemment, on peut nous écouter en téléchargeant sur les applications et par Internet, etc. Mais il y a une fréquence aussi FM à Lyon. Ça, c'est particulièrement important chez vous, ma chère Lila. Donc, dites-le autour de vous, évidemment, et que l'on pose tous les débats sur la table. Ce que vous avez dit m'intéresse particulièrement, c'est qu'ils disent les choses aux Français. La vérité en face. Il l'a dit. Tiens, on réécoute ça avant de se retrouver dans un instant. Ce qu'il a dit hier matin. Qu'est-ce qu'on attend d'un Premier ministre? Je le dis avec humilité. Mais je pense qu'on attend de lui qu'il dise la vérité, même si cette vérité est difficile. Voilà, qu'ils disent la vérité. La vérité en face, c'est sur Sud Radio. Michel Barnier nous a écoutés. Donc évidemment, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Alex Darmon, Éric Tegner, nos deux débatteurs. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Quelle politique va mener Michel Barnier? Bon, déjà, il faut qu'il compose un gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? 0826 300 300. Est-ce qu'il doit avoir un gouvernement très élargi? Est-ce qu'il doit mener une politique ensuite dans le droit fil de ce qu'il disait lorsqu'il était candidat lui-même en 2022, c'est-à-dire une politique de fermeté, notamment sur l'immigration. Donc vous avez entendu, Lila. Donc 0826 300 300, vous pouvez d'ailleurs continuer de réagir jusqu'à 10h. Mais Alex Darmon, Éric Tegner, vous avez entendu Lila, elle dit... Il faut le laisser aussi. Ne commencez pas à le critiquer avant de le laisser agir. Lila, elle a complètement raison. Et on ne le critique pas, on dit simplement que, en tout cas pour ma part... Oui, c'était surtout vous qui le critiquiez, lui laissez pas sa chance au début. Non, mais j'ai jamais dit que je lui laissais pas sa chance. Je disais simplement que, pour moi, la politique qui allait être menée était la même politique. Et c'est pour ça que Emmanuel Macron était à l'aise à le nommer. Voilà, c'est tout ce que je dis. Après, je l'ai dit au début, il y a une différence de méthode qui est considérable. Il y a un discours de vérité hier qui est aussi considérable.
durable entre Michel Barnier et Gabriel Attal. Et il y a le retour de l'ancien monde, qui est une forme de sagesse aussi, qui vient s'imposer entre les deux hommes. Donc, en revanche, si on laisse sa chance à ce gouvernement-là, et ce qu'il faut faire, il faut aussi dire que le gouvernement précédent a fait des choses, et c'était le débat qu'on avait notamment sur la justice. Ouais, Éric Tegner. Alors moi je salue Lila, qui effectivement a un sens accru de la politique, et c'est bien d'entendre aussi justement ces personnes. Et d'ailleurs je pense qu'il en parlait aussi Michel Barnier hier, où il disait qu'à chaque fois il voulait trouver les solutions depuis le terrain. Mais je voudrais lui dire que ce qui change par rapport en fait à Emmanuel Macron, même Gabriel Attal, où on disait qu'il voulait tout imposer de Paris, quoi. Bien sûr. Et les deux n'ont jamais été élus, alors que justement Michel Barnier l'est depuis 1977, tête des conseils départementaux, en étant député pendant 15 ans, exactement. La première fois il a été nommé ministre, Emmanuel Macron avait 4 mois. Donc c'est aussi une expérience qui est salutaire, où on a vu justement que le nouveau monde, la société civile, n'apportait pas grand-chose finalement depuis 7 ans. Alors ce que j'aimerais justement dire à cette auditrice, c'est que la vérité qu'a donné Michel Barnier, on ne l'attend pas dans les semaines à venir. Il l'a déjà donné en 2021 et elle était extrêmement ferme, elle était radicale effectivement sur l'immigration, sur l'économie. Ouais. C'est un profil plutôt libéral conservateur. Il voulait la retraite à 65 ans, il voulait mettre fin à l'assistanat, il voulait faire toute une série d'économies également, par exemple sur les fonctionnaires. Et donc aujourd'hui, depuis 2021, la situation, elle s'est considérablement aggravée sur tous ces sujets. Et donc, ce qu'il faut aussi essayer de dire à Michel Barnier, c'est que s'il veut conserver cette forme justement d'authenticité aujourd'hui qu'il le représente, il ne doit certainement pas commencer à donner des gages à la gauche, parce que de toute façon, et c'est ce qu'on a appris à travers ces négociations, on ne peut pas rassembler tout le monde. Il y a un choix qui a été fait. Rassemblement jusqu'à un certain niveau, quoi. C'est ce que mais bien sûr, c'est la droite, c'est-à-dire du centre, justement, à la droite conservatrice. C'est ce que Michel Barnier doit faire. Aujourd'hui, il n'y a pas eu véritablement de gagnant, il y a eu un perdant. Et le perdant, c'était Emmanuel Macron. Et justement, ce qu'il faut dire à Axel Darmon, c'est que non, ça ne doit pas être, Alex Darmon, ça ne doit pas être une poursuite, justement, de la politique d'Emmanuel Macron depuis 7 ans. Parce que les Français, justement, ils ne lui ont pas donné cette majorité qu'il cherchait. Ils n'ont même pas donné la majorité absolue en 2022. Donc, Michel Barnier, il doit imposer une cohabitation. Ce matin, il rencontre justement ses partenaires des Républicains, Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, qui ont proposé, eux, un pacte législatif. Et donc, c'est là-dessus. Et les Français, on sait très bien aujourd'hui, les Français, ils sont à droite, ils sont pas à gauche. Les Français, ils sont pas racistes, xénophobes, etc. Ils voient tout à fait depuis des années qu'il y a une immigration de masse, qu'il y a une insécurité galopante, qu'il y a un laxisme judiciaire. Et tout ça, Michel Barnier, évidemment qu'il va pas tout changer en 9 mois. Mais en revanche, il doit pas commencer, évidemment, à donner des gages à une gauche qui, de toute façon, le rejettera. Bah oui, mais Alex Darmon. Juste pour répondre à Eric, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais Michel Barnier, il est de droite, je le répète, comme Emmanuel Macron est de droite. Vous avez fait la liste des réformes que Michel Barnier proposait en 2021. On pourrait continuer. Il est libéral, on le dit. L'assurance chômage, il était pour supprimer l'assurance chômage après 2 refus de contrat de travail d'offres raisonnables, sérieuses. Ce qu'a fait Emmanuel Macron. Même pour vous, être de droite, c'est juste l'économie, c'est aider les grands patrons. Pas du tout. Sur Emmanuel Macron, c'était l'homme qui disait qu'il fallait battre sa coupe face à l'Algérie, qu'on avait fait des crimes contre l'humanité, que en fait il n'y avait pas véritablement de culture française. Alors pour le coup, sur l'Algérie, un homme de droite, Emmanuel Macron. Non mais ça c'est vous qui le dites. Moi je vous dis l'inverse et je l'assume complètement. Après sur l'Algérie, on pourra en parler. Je suis d'accord sur le fait que c'était pas des propos à tenir à l'époque, surtout sur l'Algérie. Je connais plutôt bien la question. Mais au-delà de ça, on parle de mesures économiques, on parle d'immigration. La réforme immigration qui a subi une motion de rejet en décembre dernier. C'était pas une réforme de droite ou de gauche. Il y avait des points de droite et des points de gauche. Voilà. Oui, Emmanuel Macron, il est plutôt de centre droit. Sur l'immigration, moi, ce qui est un sujet que je connais bien parce que je suis allé sur toutes les routes migratoires. À chaque fois, le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'en fait, on envoie un message aux pays africains en leur disant vous êtes les bienvenus chez nous. Et à chaque fois que je voyais des migrants, ce qu'ils me disaient, il y a les aides sociales en France, on est les bienvenus, on a envie de venir. Donc qu'est-ce qu'a fait Macron ? Il a dit on va vous régulariser quand vous venez, vous êtes illégaux. Gardez-en un petit peu sous le pied, si je puis dire, pour le prochain débat, parce qu'on rentrera sans doute dans le vif du sujet quand il y aura aussi des mesures. Merci Alex Darmon, auteur de documentaire avec votre chaîne YouTube Les Indécis, Éric Tegner, directeur du média Frontières, ex-livre noir qui sortira d'ailleurs, enfin vous allez on fait notre reprise le 16. Merci, dans un instant c'est Valérie Expert, Gilles Gansman bien sûr, et puis tous les rendez-vous. Ce midi c'est Alexis Poulain, comme chaque vendredi. Dédé Berkoff se repose un tout petit peu pour être encore plus en forme lundi, bien sûr. Bon week-end.